Pierre dit ceci, vous au contraire, 1 Pierre chapitre 2 verset 9, vous au contraire vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Mais le but c'est quoi? C'est afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres vers son admirable lumière. On ne le dira jamais assez. Comment est-ce qu'on annonce l'excellence de Dieu ou les vertus de Dieu? C'est à travers notre vécu, nos œuvres. Amen. Et Paul dit dans Ephésiens 1 chapitre 11 au verset 12, il dit en lui nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après son conseil ou le conseil de sa volonté. Écoutez le verset 12, afin que nous servions à la louange de la gloire de sa grâce. Bien-aimés, tout ce que Dieu a fait de nous, c'est pour un but. Oza mwana nzambe eza pour une raison moko précise. Amen. Alléluia. Je disais à quelqu'un, je me suis rendu compte d'une chose, maman Nancy, que certains, voilà, je me rappelle, je parlais à ma soeur, l'une de mes grandes sœurs. Je lui dis, parce qu'on parlait de tous ces mariages qui finissent mal, n'est-ce pas, en divorce, etc. Je lui ai dit, Dieu m'a enseigné une chose, que la charge et la responsabilité revient sur la tête des parents. Je m'explique pourquoi. Parce qu'il n'y a que le parent qui peut faire grandir l'enfant, l'enseigner ou l'éduquer, pas seulement pour être un bon enfant. Le problème des parents, c'est que les parents travaillent dans la vie des enfants pour en faire des bons enfants. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, nos okolisa, aza papa ya batulobi, aza mubali ya mutulobi, to moi c'est ya mutulobi. Agoza la patron ya mutulobi. Est-ce qu'on est ensemble? Si seulement les parents prenaient en considération le fait que cet enfant qui est en train de grandir, au-delà d'être un bon fils pour moi, je dois travailler pour qu'il soit un bon mari. Je vais rester dans le cadre d'un homme, n'est-ce pas? Je dois travailler pour qu'il soit un bon mari pour sa femme ou son épouse. Je dois travailler pour qu'il soit un bon père pour ses enfants. Je dois travailler pour qu'il soit un bon patron ou bien un bon employeur pour ses employés. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous voyons que nous ne verrons pas. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi est-ce que j'ouvre cette parenthèse? La raison de cette parenthèse, c'est celle-ci. C'est que notre vie étant constituée des œuvres qui impactent la vie des autres qui viennent autour de nous, notre formation est importante. Alléluia. Mon maman le binga moi nanga era okende akena libala ya ba maman akena libala moi na mbali abinga moi nanga na kolisi azalaka na problème te na yo parce que c'est un bon fils mais c'est un mauvais mari. C'est un mauvais mari. Parce que la maman a vu que le côté du bon enfant, c'est ça que tu as développé en lui. Tu n'as pas développé autre chose. Comment est-ce qu'on parle à une femme? Comment est-ce qu'on gère des tensions? Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Si cette partie de notre éducation est bien prise en compte, c'est qu'on y a que moi, non, a minute, c'est vrai qu'à moi, on a souka, mais comme déjà, on a 14 ans, on a 15 ans. Et vis-à-vis de lui, comment je le traite doit changer. Parce que étape oyo, est-ce qu'on est ensemble? Si on prend ça en considération, certains mariages vont durer longtemps. Parce que la fille va cesser d'être seulement cette bonne fille. Moi, oui, moi, si. Il faut à la moi si à Moutou, à la maman à Banabatu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les œuvres sont importantes parce que ce sont ces œuvres qui marquent nos relations. Mais au-delà de marquer nos relations, c'est basé sur ces œuvres que notre récompense par Christ nous sera accordée. C'est là que ça devient intéressant. Bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ revient pour juger les chrétiens, quand il revient pour récompenser les chrétiens, il ne nous récompense pas parce qu'on a cru en lui. La récompense est basée sur les œuvres. La Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci, écoutez.
dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Pardonnez-moi. Deux Corinthiens chapitre 5, le verset 10. La Bible déclare ceci. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Une autre version dit, pour le comprendre simplement, afin que chacun puisse recevoir selon le bien ou le mal qu'il aurait accompli en étant dans son corps. Apocalypse chapitre 22, le verset 12 au verset 13. Ça c'est Jésus-Christ qui parle à Jean. Il dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, premier et le dernier, le commencement et la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, la prochaine fois que tu vois Jésus, quand il vient dans sa gloire, et surtout quand il va traiter avec les saints, les rachetés, ça ne sera pas parce que tu as cru en lui. En fait, tu as déjà cru en lui, c'est bon. Mais maintenant, quand il revient avec sa rétribution, c'est pour checker tes œuvres. Qu'est-ce que tu as fait pendant que tu étais dans le corps? Et ta vie d'après, tu seras riche ou pauvre, tu seras dans un endroit de gloire ou dans un endroit, pardonnez-moi, je vais mettre ça en parenthèse, dépendamment des œuvres que tu as accomplies dans ta chair. C'est ça le problème qu'on ne comprend pas très souvent. Nous pensons que la gloire et la récompense quand Christ apparaît, c'est parce qu'on a cru en lui. Non. Le fait d'avoir cru en Christ dans la chair pendant que nous étions vivants nous donne accès à son royaume. Mais la récompense qu'on reçoit dans ce royaume dépend de ce qu'on a fait dans notre chair. Bien-aimé, maintenant tu as la vie, ou bien s'il te plaît. La raison pour laquelle Dieu m'a donné cette parole pour l'église, pour nous tous, pour moi inclus, c'était pour qu'on puisse reconsidérer nos vies. Au fait, vie nos salara nini, au vivaka ponanani. Et quand tu penses à l'éternité, quand tu penses à après la vie d'ici sur la terre, que penses-tu recevoir de la main de Dieu? Si tu dois estimer, donner une valeur à ta vie, cette vie a quelle valeur après ici? Si aujourd'hui on te posait la question, depuis on dit mais la Yesu, hein? Amen. O sale la ye nini. Alléluia. Bon, écoutez, il y a une dimension, je crois, dans cette affaire de la foi, de l'égalisme. Permettez-moi d'écouter ce que j'ai vraiment voulu dire ou ce que je veux vraiment dire par l'égalisme. Selon la Bible, il y a des choses que Dieu a faites pour toi et pour moi. Et à cause du fait qu'il les a accomplies pour toi et pour moi, ils en ont makambo nzamba ozela de ta part et de ma part. Au fait, vie ezalate, nzambe yako sala na bomo inanga, yope yakan et pas naye o sala. Des fois, pendant qu'on est en train de prier pour que Dieu agisse, Dieu aussi dans son coin est en train d'attendre qu'on agisse. Il y a certaines œuvres de Dieu que tu attends vivre, maman Astrid. Il y a certaines œuvres qu'on attend de vivre dans nos vies qui dépendent de certaines œuvres qu'on doit faire au préalable. Alléluia. N'est-ce pas que c'est bizarre? La Bible dit, approchez-vous de Dieu et Dieu fera quoi? Il s'approchera de vous. En d'autres termes, aussi longtemps que tu ne t'approches pas, il ne s'approche pas. L'œuvre de ta part, c'est quoi? C'est de venir pour que lui vienne. Et ça, yo ye aye. Mais ce qu'on me posait la question, ce qui yo ye était, ya osani, a osé là. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que j'essaye vraiment de dire, bien aimé dans le Seigneur, écoutez, les bonnes œuvres sont importantes. Matthieu 5, le verset 16, la Bible déclare que votre lumière luise donc et que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les œuvres, quand elles sont bonnes, permettez-moi de nous expliquer la différence entre ceci. Parce que la Bible déclare que nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Amen.
Donc s'il y a des bonnes œuvres, ça veut dire qu'il y a des mauvaises œuvres, n'est-ce pas? Ou des œuvres mauvaises, selon Dieu. Amen. Amen. Mais techniquement, dans la Bible, le contraire des œuvres ou bien des bonnes œuvres, techniquement dans la Bible, ne sont pas que des mauvaises œuvres. En réalité, le contraire des bonnes œuvres dans la Bible, ce sont ce que la Bible appelle les œuvres mortes. Hébreux chapitre 6, le verset 1, la Bible déclare: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser encore le fondement du renoncement aux œuvres mortes, ou la repentance aux œuvres mortes. Est-ce qu'on est ensemble? Techniquement, à l'opposé des bonnes œuvres se trouvent ce qu'on appelle les œuvres mortes. Hébreux chapitre 9, le verset 14, on parle du fait que notre conscience a été purifiée des œuvres mortes. C'est quoi une œuvre morte? Une œuvre morte, c'est toute œuvre qui découle ou qui émane de la nature pécheresse, mais qui conduit vers la mort. Je m'explique. Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. La Bible déclare: vous étiez tous morts, n'est-ce pas, à cause de vos péchés et de vos offenses. Toute œuvre qu'on accomplit qui est le résultat de cette nature pécheresse, c'est ce qu'on appelle une œuvre morte. Mais quelqu'un va dire: mais moi je suis plus mort, j'ai reçu Christ, n'est-ce pas? Et la Bible va ajouter une définition à ce terme, c'est que tout ce que tu fais qui mène vers la mort est une œuvre morte. Donc je peux être chrétien et faire une œuvre qui mène vers la mort. C'est quoi l'œuvre qui mène vers la mort? Écoutez, la Bible déclare dans Galates le chapitre 5, si j'ai bonne mémoire, quiconque, ne vous y trompez pas, tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Dans la progression, écoutez ce que la Bible dit: si tu sèmes pour la chair, tu récolteras de la chair la corruption et la mort. Mais si tu sèmes pour l'esprit, tu récolteras de l'esprit la vie éternelle. Donc ça veut dire que même étant sauvé, il est possible qu'un enfant de Dieu puisse continuer à accomplir des œuvres mortes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs versets qui parlent des œuvres mortes. Mais ce n'est pas ça mon focus de ce matin. Mon focus, ce sont les bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres? Apôtre, tu n'as fait que parler des bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres? Les bonnes œuvres, bien aimés dans le Seigneur, une bonne œuvre est toute œuvre que nous faisons, que nous accomplissons fondamentalement. Toute œuvre que nous accomplissons qui découle de la vie que nous avons reçue de Christ. Amen. Bien-aimé, non, c'est pas maman trop, j'apprends trop au fait. Une femme qui est enceinte, son régime peut être perturbé, n'est-ce pas? Le régime est perturbé pourquoi? Le régime est perturbé à cause de la vie ou l'autre vie qu'elle est en train de porter en son sein. Est-ce qu'on est ensemble? Il est possible que, en fait, bon moignoso eyaka na ba condition na ba demande nango. Alors cette femme qui est enceinte, qui porte un enfant, une deuxième vie, vit en plus de sa propre vie. Cette nouvelle vie peut, et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais bizarrement, c'est comme si l'autre vie, la deuxième vie, colovité, ayo vivre à locataire dans l'ibum, non, 9 mois, maman, mais il a imposé, des fois, il a supprimé ma besoin, il a supprimé nyos, a mis à yasika. Et c'est exactement la même réalité lorsque nous avons reçu la vie de Dieu. Qu'est-ce qui fait en sorte que le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a certaines choses que tu ne voulais plus faire. Il y a certaines choses qui te dégoûtaient. En fait, tu n'étais pas différent d'une femme qui porte un enfant, une nouvelle vie en elle. Est-ce qu'on est ensemble? Mais le problème est lequel? C'est que
lorsque cette vie entre dans son point de départ, dans cette période initiale, cette vie vient avec force et puissance. Mais pour que cette vie continue à commander et à diriger ton être, cette vie doit être nourrie. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dépose ceci dans mon esprit. Vous savez, il est très facile de vaincre certains péchés ou certains faux pas ou certaines erreurs. Tout ce que tu nourris, tu le rends fort. Tout ce que tu ne nourris pas, tu l'affaiblis. Remarque ton corps quand tu es en train de jeûner. Comment il est ton corps quand tu jeûnes? Ton corps devient faible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de nutriments. Et le corps ne peut pas produire d'énergie. Est-ce qu'on est ensemble? Et pour nous qui jeûnons pour prier, la seule fois où tu sens la force, tu sais que cette force, ce n'est pas la nourriture, c'est l'esprit qui m'a aidé. C'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? La vie que nous recevons au moment où nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur vient avec force et puissance. Mais cette puissance peut s'accroître et demeurer constante que dans la mesure où nous nourrissons cette vie. Mais quand cette vie est en train d'être affamée, d'être privée de nourriture, qu'est-ce qui se passe? Cette vie s'affaiblit. Bien-aimé, tout ce que tu nourris dans ta vie, tu rends cette chose forte. Toute tendance, tout désir que tu as ressenti. J'aime bien cette chanson. Nzoto asenga kie amela sucré, apesi sucré. Le asenga amela sucré, apesi sous sucré. Le asenga amela sucré, apesi sous sucré. Nzoto osani akoma makasi, mais malheureusement physiquement ça a aussi des répercussions. Nzoto ezo développé diabète. Amen. Tout ce que tu nourris comme désir, en fait, il faut le savoir. La Bible déclare ceci, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il dit parce que l'esprit a des désirs qui sont contraires à celles de la chair. Il dit c'est fait ainsi pour que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez. En d'autres termes, quand j'obéis aux demandes de la vie de l'esprit en moi, mon esprit devient fort. Quand j'obéis aux demandes de ma chair, c'est ma chair qui prend les commandes. Et j'étais en train de dire les bonnes œuvres émanent de la vie que nous avons reçue. Alléluia. Les bonnes œuvres émanent de la vie que nous avons reçue. Mais deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, les bonnes œuvres sont alignées à la nature et à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je peux qualifier de bonnes œuvres ou de bonnes œuvres? Tout ce qui s'aligne à la volonté de Dieu. Et tout ce qui ne contredit pas la nature de Dieu. En d'autres termes, si Dieu est pur, ça veut dire que toute œuvre qui tend vers l'impureté ne peut pas être appelée bonne œuvre. Est-ce qu'on est ensemble? Si Dieu m'envoie à l'est et que je me retrouve à l'ouest, ce que je fais à l'ouest ne peut pas être qualifié de bonne œuvre. Parce que ça va à l'encontre de la volonté de Dieu pour moi. Est-ce qu'on est ensemble? Une bonne œuvre n'émane pas seulement de ma vie, de la vie de Dieu en moi, cette Zoé en moi, mais les bonnes œuvres s'alignent toujours à la nature de Dieu, à la volonté de Dieu. Ça ne contredira jamais la nature de Dieu. Si Dieu est saint, ses œuvres doivent être saintes. Si Dieu est bon, je dois manifester la bonté. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ce sont là les bonnes œuvres. Mais aussi, une bonne œuvre, c'est tout ce qui accomplit les desseins de Dieu pour ma vie. Tout ce que je fais dans le couloir des choses que Dieu m'a appelé à accomplir. Vous savez, comme je suis en train de prêcher, je suis en train d'accomplir une bonne œuvre. J'ai été appelé à prêcher, je suis là dans mon couloir, en train d'accomplir ce que Dieu m'a demandé de faire. Mais écoutez ceci, c'est là que ça devient technique. Imaginez que je viens prêcher, mais que je prêche un autre message que celui que Dieu m'a donné. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je suis en train d'accomplir une bonne œuvre? Non.
En d'autres termes, une bonne œuvre doit répondre oui ou affirmatif à toutes les conditions. Un, ça doit émaner de la vie de Dieu en moi. Deux, ça doit s'aligner à la volonté de Dieu et sa nature. Trois, ce que je fais doit aussi, bien aimé dans le Seigneur, rester dans les limites du mandat et de l'appel de Dieu pour moi. Quand je vais à l'extérieur, ce que je fais, ce n'est pas une bonne œuvre. Alléluia. Amen. Quatrièmement, une bonne œuvre révèle le cœur de Dieu pour l'humanité. Amen. C'est là en fait qui est intéressant. Et c'est là que les bonnes œuvres en fait entrent dans toutes les souches de nos vies. Vous savez, maman, c'est plus simple. Amen. Amen. Vous savez, une mère qui par ses œuvres et dans la manière dont elle élève ses enfants manifeste son amour pour ses enfants. Alléluia. Parce que remarquez ceci, c'est que cette mère, en tant que mère, est dans son appel. Est-ce qu'on est ensemble? C'est juste pour te faire comprendre que Moutka, mon quoi cause en appel est belé. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu peux être appelé à être un prédicateur, mais le prédicateur est marié, il est père de famille ou il est mère de famille. Est-ce qu'on est ensemble? Et ce que j'essaie de dire, c'est que maintenant, pendant que je suis en train d'œuvrer dans cet appel de Dieu, dans cette responsabilité que Dieu m'accorde, tout ce que je fais doit révéler l'état du cœur de Dieu pour l'homme. Est-ce que Dieu hait les hommes? Non. Je ne peux pas manifester de la haine. Donc en d'autres termes, toute activité, toute œuvre faite qui révèle une méchanceté quelconque ne peut pas être qualifiée de bonnes œuvres. Pardonnez-moi, même si on baptise au nom de Jésus après, ne peut pas être qualifié de bonne œuvre. Tout ce que tu fais en versant dessus l'huile d'onction, mais qui contredit le cœur de Dieu pour l'homme, ne peut pas être appelé bonne œuvre. Alléluia. Cinquièmement, une bonne œuvre témoigne de notre identité en Christ. Écoutez, Christ est sur la croix. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant qu'il est sur la croix. Mais une façon de lui de se conduire qui a fait en sorte que quand il y a eu ce tremblement de terre, alors qu'il criait et qu'il remettait son esprit, le centurion devant sa croix s'est écrié: cet homme est réellement un saint de Dieu ou le Fils de Dieu. Alléluia. Il y a certains événements autour de toi, certains agissements qui doivent témoigner de ton identité d'enfant de Dieu. En d'autres termes, ce que monde déjà mon toi qui l'écoute, non pas chrétien au salamarambo, non pas chrétien au solo babou. Comprends que l'ilobo lobito acte où tu opposé et ça l'encontre na identité non coûte ça universellement reconnu. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur que ceux de l'extérieur ne comprennent pas bien. Ils sont un peu dans la confusion. Amen. Ils pensent qu'on est un groupe religieux, etc., etc. Amen. Des fois, ils se disent, binope ou binara, binope. Non, en fait, il y a des choses qu'on peut faire en Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Pour ça, ils sont confondus. Mais, bien aimés dans le Seigneur, il y a quand même des choses qui sont universellement connues, reconnues. Que ça ne marche pas avec l'identité de chrétien. Et que quand tu manifestes ce genre de choses, tu n'es pas en train d'accomplir une bonne œuvre. Ta vie n'est pas en train de présenter un bon fruit. Et crois-moi, quand tu te retrouveras devant le Seigneur, compte cette chose en dehors des choses qui peuvent te rendre éligible pour une récompense. Alléluia. C'est quoi une bonne œuvre? C'est toute œuvre qui communique la connaissance de Dieu.
Une œuvre à travers laquelle, lorsque tu la fais, lorsque tu la poses, cet acte-là, tu le poses, pardon, qu'est-ce qui se passe? C'est que à travers tes actes, une connaissance de Dieu peut être communiquée. Ah, Dieu est puissant. Ah, Dieu m'aime beaucoup. Si même toi, tu peux me dire de telles choses, en tout cas, Dieu m'aime beaucoup. En fait, c'est toute œuvre qui communique une connaissance de Dieu. Elle ne peut pas être profonde, etc. Mais une toute petite illumination qui peut ouvrir les yeux d'un homme à voir l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, les capacités de Dieu cachées derrière ta vie. Alléluia. Mais vous savez, un jour, Jésus-Christ parle aux pharisiens. Il leur dit, vous êtes les enfants de votre père le diable. Et ce sont ses désirs que vous accomplirez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est possible qu'à travers une œuvre que tu sois en train de révéler le diable. Amen. Remarquez ceci. Genèse chapitre 3, le diable vient tenter la femme et il lui dit une chose. Il dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Bien-aimé, j'aimerais que tu retiennes ceci. Toute œuvre contraire à la volonté de Dieu, mais cependant qui met la satisfaction de l'homme au centre, est une adoration pas à Dieu, mais au diable. Et est une révélation, pas du caractère de Dieu, mais le caractère de l'ennemi. Est-ce que je peux répéter? Toute œuvre contraire à la volonté de Dieu, qui place la satisfaction de l'homme au centre, est une adoration, mais pas à Dieu, le Dieu créateur, mais au diable, et révèle le caractère du diable. Posez-moi la question pourquoi. Le diable un jour est au ciel, pendant qu'il était encore dans l'armée de Dieu, un chérubin, etc. Il se dit dans son cœur, la Bible déclare, son cœur s'est enflé d'orgueil. Il a voulu s'élever au-dessus des étoiles, placer son trône à la place du trône du Dieu très haut. C'est la raison de sa précipitation et de sa chute. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement la même chose. Quand il vient vers la femme, il dit, oh, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous deviendrez comme lui. Et écoutez, la femme a regardé le fruit. Elle a vu que c'était beau à voir, bon à manger et capable de rendre l'homme sage. Et quand on parle de cette sagesse ici, on est déjà dans ce qu'on appelle l'orgueil du cœur. Il se voit déjà prendre des décisions elle-même, ne pas avoir Dieu sur son dos, ne pas dépendre de Dieu. Elle peut penser pour elle-même, elle peut faire pour elle-même, plus besoin de Dieu. C'est ce qu'elle était en train de voir et c'est ce que l'homme a vu aussi en même temps. C'est ça qu'ils étaient en train de visualiser. Mais elle devait devenir comme Dieu. Si je deviens comme Dieu, je n'ai plus besoin de Dieu. C'est ça qui a créé la passion. Et bien aimé dans le Seigneur, tout ce que le diable te propose, qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, qui te met au centre de l'attention, que la satisfaction te revienne, même si l'honneur ne reviendra pas à Dieu, peu importe, je suis satisfait. Tu es en train de faire monter une adoration au diable. Et ça, ça ne sera jamais une bonne œuvre qui pourra t'accorder une récompense quand Christ sera révélé. Alléluia. Alléluia. Apôtre, comment savoir que je suis en train d'accomplir une bonne œuvre? Ça doit découler de la vie de Dieu, pas de la nature adamique, pas de la chair. Comment savoir que c'est une bonne œuvre? Bien-aimé dans le Seigneur, ça doit s'aligner à la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi? Il y a un texte dans Éphésiens qui dit que le fruit de l'esprit consiste en toute justice, en toute bonté, en toute justice et en toute vérité. Amen. Amen. Comment savoir que idée on a joué pas mouli mon centre?
Bien-aimé dans le Seigneur, ça doit passer le test de ces 3 choses. Premièrement, est-ce que c'est une bonne chose? Si la réponse est oui, très bien, mais ça ne s'arrête pas là. Deuxièmement, est-ce que cette chose est juste aux yeux de Dieu? Vous vous rappelez de ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste quand Jean-Baptiste a refusé de le baptiser? Il a dit non, laisse-moi être baptisé parce que nous devons accomplir toute la justice. Est-ce que c'est juste? Ça ne doit pas qu'être bon, ça doit être juste. Mais troisièmement, pour savoir que ça vient de l'Esprit, est-ce que ça s'aligne à la vérité de Dieu révélée dans sa parole? Nous sommes dans l'époque où tout le monde vient dire Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'avait convaincu. Quand j'étais là-bas, le Saint-Esprit m'avait convaincu. Bien aimé, une conviction du genre, le Saint-Esprit l'a convaincu. Dieu m'a dit. Ok, d'accord, Dieu t'a dit. Sois comme un étudiant de Béret. Les chrétiens de Béret faisaient quoi? Ne sois pas pressé à dire oui tout de suite. Commence par analyser. Ce que tu me dis ou ce que tu me demandes de faire. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que c'est juste aux yeux de Dieu? Oui. Est-ce que c'est selon la vérité des Saintes Écritures? Si oui, alors je sais que ça vient de l'Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, si c'est bon et que ce n'est pas juste, si c'est bon et que ce n'est pas vrai, ou ça ne s'aligne pas la vérité, ça vient tout droit de l'enfer. Ou alors, c'est le résultat, il y a pas imagination, un beau moto. Alléluia. Alléluia. J'ai dit beaucoup de choses. Pardonnez-moi. Amen. J'espère que je ne nous ai pas un peu rendu confus. N'est-ce pas? Amen. Nous avons été sauvés sans les œuvres. Mais Dieu attend que nous puissions accomplir des œuvres. Cependant, ces œuvres sont qualifiées de bonnes œuvres. En informatique, on parle de metrics. Ce sont les standards selon lesquels on mesure, n'est-ce pas? On mesure une chose. Et ce que j'ai donné en définition, c'est quoi une bonne œuvre? Je nous ai seulement donné ces détails pour nous aider à utiliser ces critères pour juger nos œuvres. Alléluia. Parce que le temps m'a manqué ce soir de dire selon la Bible, qu'est-ce qu'une bonne œuvre? Vous donnez les exemples des bonnes œuvres dans la Bible. Mais seulement tu peux partir avec ceci et commencer à juger avant de prendre une décision, avant de faire une œuvre. Bien aimé dans le Seigneur, on a cercle, on a bateau, on a animé là, na yo pe chrétien ça la bon. Yo comme te ma passe, ko seraka te. Be bazala bi biso pe to sala ngo. Ezana ngo mabete, yo comme te ma passe. Zonga commence à réfléchir. Donc même il y a yebi que universellement loko esengeli na sala. 50 ans de bolimbisi. Fais un effort de repartir avec lui. Quelqu'un a été béni par la parole de ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?